Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique dans laquelle on va continuer ce matin notre parcours dans le livre d'Esther et on arrive ce matin au chapitre 4 que je vais traiter en entier. C'est un chapitre pas très long, donc si vous le voulez, je vous invite à prendre la lecture de votre côté pendant quelques instants avant de revenir voir la suite de cette vidéo. Hier, on avait vu dans le chapitre 3 que Aman, le premier ministre, qui avait été offensé parce que Mardochée ne voulait pas se prosterner devant lui, avait obtenu que l'empereur publie un édit qui allait permettre à tous les ennemis du peuple juif, le peuple de Mardochée, de se venger d'eux, de prendre le dessus et de les exterminer. En fait, on a vu que Aman, parce qu'il a été blessé par l'attitude de Mardochée, met en place ni plus ni moins un génocide. Et au début de ce chapitre, évidemment, Mardochée, comme toute la citadelle de Suse, l'apprend. Il est consterné, il est anéanti, dévasté, et il va faire quelque chose qui a une grande portée symbolique, c'est qu'il déchire ses vêtements, il se revêt d'un habit de sac et il se met de la cendre sur lui, et ça c'est un symbole de deuil. Et en fait on voit que Mardochée commence déjà à porter le deuil d'un massacre qui n'a pas encore eu lieu, qui est à venir. Il est déjà en deuil parce qu'il sait que lorsque l'empereur promulgue un édit, cet édit ne peut pas être annulé, ne peut pas être remplacé. Et donc il fait ça, mais il fait ça aussi et il se place devant le palais impérial. Et on a bien l'impression qu'en faisant ça, ce qu'il veut faire quand même, c'est d'attirer l'attention d'Esther, qui elle est à l'intérieur du palais impérial. Et même si lui, il travaillait au palais impérial, on comprend bien que lui, fonctionnaire impérial, n'avait pas forcément accès comme il le voulait à l'impératrice, d'autant que jusqu'ici, ils avaient caché leur lien de parenté. On pourra y revenir dans les chapitres qui suivent lorsqu'elle le révélera à l'empereur. Et donc en fait, ils vont avoir à ce moment-là, Esther et Mardochée, une conversation par messager interposé. Il y a un messager qui passe de l'un à l'autre à chaque fois pour leur apporter leurs propos. Et la conversation a pas mal d'éléments importants et pas mal d'éléments qui sont très intéressants, dont deux phrases très fortes que je citerai à la fin. Mais en fait, au début de la conversation, Mardochée dit à Esther qu'il aimerait bien qu'elle intervienne auprès de l'empereur pour qu'elle essaye de le faire changer d'avis, que lui puisse changer les choses. Et la réponse d'Esther, ça va être « Écoute, tu sais bien, et tout le monde le sait dans l'Empire, que si quelqu'un se présente devant l'empereur sans avoir été invité, il risque la mort. » Et Esther, toute impératrice qu'elle est, doit obéir aux mêmes règles que tout le monde. C'est-à-dire que même si elle est impératrice, elle est encore un cran en dessous de l'empereur. Et elle ne peut pas se présenter devant lui, sauf si c'est lui qui la convoque. Et si elle vient sans être convoquée, elle risque la mort. Et là, la réponse que Mardochée va lui faire, elle a deux aspects. Premièrement, il va lui dire « Non mais, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que parce que tu es dans le palais impérial, tu seras épargné si tous les juifs sont exterminés ? Sûrement pas. Toi et ta famille, vous allez mourir comme les autres. Mais, et là, je trouve que c'est la phrase pivot de ce livre, c'est la phrase qui va faire basculer les choses. Il va lui dire « Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Qui sait ?» Et si, en fait, depuis le début, il y avait quelqu'un aux commandes qui avait déjà prévu la solution à ce problème avant même que le problème n'apparaisse. Et si, depuis le début, dans toute la manière dont tu as la faveur de tous ceux qui sont autour de toi, et si, en fait, Dieu était en train de tout diriger depuis le début pour que tu sois, toi, la solution à ce péril qui guette le peuple de Dieu. Et face à cette réponse de Mardochée, voilà ce que va dire Esther finalement. Elle va dire très bien, eh ben, je vais y aller. Je vais y aller, mais soutenez-moi. Jeûnez pendant 3 jours, jeûnez et priez. Dis à tous les juifs de la citadelle de jeûner et de prier. Et moi aussi, je vais jeûner et je vais prier. Et ensuite, j'irai devant l'empereur. Et il y a maintenant cette deuxième phrase incroyablement forte. Si je dois mourir, je mourrai.
C'est vraiment le chapitre qui va faire basculer les choses au sein de ce livre. C'est le chapitre qui commence à nous montrer comment Dieu est en train d'intervenir. Les choses ne sont pas finies, il va y avoir encore des éléments complicateurs, des éléments de rebondissement qui vont arriver, mais ce chapitre est particulièrement important pour ce livre, particulièrement fort. Et on peut aussi garder en tête la réponse de Mardochée qui a été faite à Esther. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? On passe par plein de circonstances. Les circonstances actuelles sont spéciales. Mais même dans nos vies un peu plus normales, en circonstances normales, on passe par plein de circonstances particulières, d'aléas, de hauts et de bas. Et on peut se poser cette question parfois. Et si c'était en vue de telles circonstances que j'étais devenue, alors non pas impératrice ou empereur, je ne crois pas qu'il y ait de ça parmi nous, mais que je sois devenue ce que je suis, la fonction que j'ai dans mon travail, dans ma famille, et si c'était en vue de telles circonstances que je suis devenue ça, et si en fait Dieu m'avait placé à cette place pour un but précis. Posons-nous cette question et gardons en tête que même lorsque Esther comprend qu'elle est à une place particulière pour un but précis, elle n'y va pas toute seule. Elle ne part pas en disant « Regardez, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est moi l'impératrice, c'est moi qui ai le pouvoir, je vais faire les choses. » Non, non. Elle demande la prière de tous ceux qui l'entourent. Elle demande l'aide spirituelle de tous ceux qui l'entourent et qui sont avec elle. Ça, c'est un exemple que l'on doit garder en tête et qui doit nous nourrir. Je vous laisse tout ça à méditer pendant cette journée et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain.